Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, telle est la parole du Seigneur. Et la Bible aussi dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et encore, si c'est au pied du Seigneur, et nous croyons que nous avons choisi la bonne part, être au pied du Seigneur, vous le savez, pour nous, ici, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Nous voici au pied du Seigneur ce matin pour être revitalisés, requinqués, restaurés, touchés, boostés, avant d'aller vaquer à nos occupations. Et tous les trésors divins sont dans le studio. Madame Assouman, Papa Antoine, Monsieur Atsin, Sephora, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment. Et avec moi sur le plateau se trouve le pasteur Paul-Joël Amani, intendant de paroisse à Dokuy 1 à l'église Sema. Et avec lui, nous allons encore bénéficier d'une exhortation, d'une orientation biblique qui nous permettra de pouvoir avoir les yeux ouverts et l'esprit illuminé. Bien avant, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée encore aujourd'hui. Bénissons le Seigneur. Ô Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous sommes le fruit de ta bonté, la manifestation de ton amour. Nous avons bénéficié encore de la vie, de ta protection durant toute la nuit, Seigneur. Tes anges ont campé autour de nous. Tu nous as gardés jusqu'ici. Et tu nous invites à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter, pour être touchés par toi avant de sortir de nos maisons. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Kwasi. Merci d'être là encore. Merci. Pour que nous puissions partager au pied du Seigneur des pensées divines et être restaurés et illuminés. Et aujourd'hui, tu as la lourde charge encore de nous donner l'exhortation. Merci beaucoup, pasteur Kwasi. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur de nous donner cette journée. Nous lui rendons toute la gloire. Alors aujourd'hui, je voudrais poser au devant de chacun de nous un sujet de réflexion. Je voudrais demander au peuple de Dieu, en fait, lui poser une question. Dieu est-il sérieux? Est-ce que pour toi, Dieu est sérieux? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que Dieu est-il sérieux quand tu écoutes la parole de Dieu? Dieu est-il sérieux lorsqu'il donne une parole de prophétie ou une révélation ou lorsqu'il nous promet de nous conduire jusqu'à un certain point? C'est la réflexion que je voudrais soumettre à tout un chacun de nous. D'accord. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que Dieu est sérieux? Voilà, quand il nous donne des prophéties, est-ce que nous, on pense que Dieu est sérieux? Alors, prenons quelques exemples dans la Bible. Dans Nombre chapitre 13, il y a un certain épisode de la vie du peuple d'Israël qui me plaît beaucoup. À partir du verset, nous allons lire le verset 30 au verset 33. Le verset 30, Nombre chapitre 13. Verset 30, verset 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur, et au leur comme des sauterelles. Alors, lis le chapitre 14, aussi le verset 1, le premier verset qui suit. Le premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. On dit le peuple a poussé des cris et le peuple a pleuré toute la nuit. Pasteur Kwasi, voici un peuple
le peuple d'Israël qui n'avait jamais été formé dans l'art de la guerre. Il n'y avait que des ingénieurs, des maçons et des paysans. Et Dieu leur dit d'aller conquérir les terres de Canaan. Après 40 jours d'exploration. Où il y a les guerriers. Où il y a des guerriers, des hommes aguerris, des hommes qui sont guerriers depuis leur enfance. Après 40 jours d'exploration, ils reviennent vers Moïse. Et là, tout le peuple, ceux qui sont allés explorer, commencent à décrier le pays. On dit c'est Caleb d'abord qui fait taire le peuple et qui leur dit « Montons, emparons-nous du pays ». Mais la description que les autres font autour, c'est terrible. Ils avaient l'impression de dire « Dieu n'est pas sérieux ». Comment Dieu peut-il... Regardons la description. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est fort que nous. Ça fait un. Ensuite, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Ensuite, nous y avons vu des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, des gens de la race d'Anak. Et il dit, leur conclusion, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et ce qui leur est resté, ils ont pleuré toute la nuit. Alors, quand Dieu fait la promesse à un peuple de dire allez-y conquérir un pays de guerre, pendant qu'il sait que parmi eux, il n'y a que des ingénieurs, des maçons, il n'y a que des paysans, pas des hommes de guerre, parce que Pharaon avait détruit, s'était arrangé pour ne pas qu'il y ait d'hommes de guerre, pour ne pas que le peuple se révolte. Dieu était-il sérieux quand il faisait cette promesse de leur donner la terre promise? C'est la question là même. Parce qu'en fait, si on se dirait, Dieu, quand même, s'il est sérieux, quand même, il va former des gens. On sera puissant avant d'aller affronter des gens qui sont géants. Alors, la question reste, Dieu est-il sérieux? Alors, le peuple a refusé d'emprunter le chemin de Canaan et on va se rendre compte que dans Josué chapitre 1, le verset 10, 40 ans plus tard, leurs enfants reviennent pour conquérir le même peuple en plus fort. 40 ans plus tard. Alors, je veux encore poser la même question. Abraham avait 90 ans lorsque Dieu s'est approché d'Abraham et lui a fait la promesse d'un fils. Il avait 90 ans. La question que je pose, Dieu était-il sérieux de dire à un homme de 90 ans qu'il aura un fils? Dieu est-il sérieux quand il parle? Vous vous rappelez de Joseph, le petit Joseph qui avait à peine 17 ans, lorsque le Seigneur lui a fait la promesse de la seigneurie, qu'il deviendrait un seigneur, à un gamin. La question est toujours de savoir, Dieu était-il sérieux? Samuel, le petit Samuel, un enfant, peut-être il devait avoir à peine 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Il était couché quand le Seigneur vient à lui et parle à cet enfant. Et Dieu lui dit qu'il va faire de lui l'un des grands prophètes d'Israël. Le choix d'un enfant au ministère prophétique. Dieu, est-il sérieux? La veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, quand on lit à partir du verset 9 jusqu'au suivant, Élie, après 3 années et demie de sécheresse, Élie se voit être appelé à aller rendre visite à une veuve à Sarepta. Et la veuve donne sa propre description et dit à Élie, ce que j'ai, ce n'est qu'une poignée de farine et je viens suivre et puis un peu d'huile. Mais attendez, Dieu était-il sérieux de dire à un prophète, un vieux barbu comme Élie, d'aller chez une pauvre veuve qui n'a rien à manger. Qui n'a rien à manger pour lui dire que donne-moi à manger. Alors, il y a des gens pour qui Dieu n'est pas assez sérieux. Absolument. Absolument. Il y a des gens pour qui Dieu n'est pas assez sérieux. Pour eux, les promesses de Dieu sont farfelues. Mais parce qu'ils veulent que ça se passe comme ils veulent. C'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un est sérieux là, ouais, nous les hommes, on aime les normes, on a des classifications. Normalement, quand quelqu'un est sérieux, toi tu vas me dire, va aller chez une personne pour lui demander à manger et puis il n'a pas à manger. Est-ce que ça c'est sérieux?
C'est sérieux là. Alors, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait effectivement ce qu'il fait. Pour tout ce peuple, le Dieu que je sais, le Dieu du peuple d'Israël, est à la hauteur de ses prétentions. Quand Dieu dit, c'est parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de réaliser. Quand Dieu parle, il en assume l'entière responsabilité. Quand Dieu a dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta, c'est parce qu'il savait qu'il était capable de multiplier la farine et l'huile. Quand Dieu disait au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge et d'aller à la conquête de Canaan, c'est parce qu'il savait quelle guerre lui, Dieu, mènerait aux côtés de ce peuple. Quand Dieu parlait à cet enfant, le jeune, à Joseph, à 17 ans, Dieu savait par quel chemin, même si tortueux, il passerait, mais Dieu savait qu'un jour, Pharaon aurait besoin de quelqu'un pour interpréter un rêve. Dieu est à la hauteur de ses prétentions. S'il nous a appelés, s'il nous appelle, s'il nous a donné une parole, soyons patients, soyons rassurés que ce Dieu n'a en lui point de mensonge. La Bible dit qu'il n'y a pas en lui d'ombre, il n'y a pas de variation en lui. Il est le Dieu qui reste fidèle à ce qu'il fait. Et si vous et moi nous refusons d'accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui, une autre génération se lèvera demain. Certainement. Une autre génération se lèvera et fera cette œuvre à notre place. Absolument. Et nous en perdrons les récompenses. Mais c'est évident, parce que quand tu n'as pas sémé, tu ne peux pas moissonner. Alors, il faut que les gens comprennent que c'est clair, c'est vraiment très clair. Le Seigneur, il est, on dirait, à la hauteur de ses prétentions. Quand il te dit quelque chose, il te dit va faire, bien il te dit fais pour que je te bénisse. C'est parce qu'il sait qu'il va te bénir. Ça ne dépend ni de ton rang social, de ta classe, ni de tes humeurs, ni quoi que ce soit. De ta provenance. Non, le Seigneur te demande de faire quelque chose, il le fait. Et je suis toujours frappé par cette histoire d'Élie face à la veuve de Sarepta. Un grand prophète comme ça que Dieu a nourri avec les corbeaux. Il dit, il faut le laisser ici. Il faut laisser. Va chez la femme là. Et puis tu arrives là-bas, comme si Dieu t'a rien dit. La femme dit, il n'est rien. Pourtant, Dieu t'a dit, viens là. Vous savez, il y a des choses que Dieu pourrait te dire qui ne vont pas entrer dans les logiques humaines. Et par la grâce de Dieu, les gens ne comprennent pas. Ou bien par la grâce de Dieu, les gens sont en train de comprendre. Voilà, je préfère dire cette version. Ils comprennent que Dieu ne fonctionne pas selon notre logique. Voilà, on a des mathématiciens qui sont très logiques, on a des scientifiques qui sont très logiques, mais Dieu souvent ne suit pas toutes ces choses pour faire ce qu'il veut faire et il est à la hauteur de ses prétentions. Il est à la hauteur de ses prétentions. J'espère que vous avez bien compris. Alors nous voulons juste vous dire que notre Dieu est sérieux. Il est très sérieux quand il vous dit des choses, même si cela semble contraire à ce que vous pensez. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui, aujourd'hui, ont eu une promesse, mais le déroulement semble dépasser leurs compétences, ou bien semble ne pas présenter ce que Dieu leur a dit? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Dieu a le pouvoir de te conduire jusqu'à ta destinée. Il en a le pouvoir. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit que Dieu reste maître du temps et des circonstances. Alors, peu importe, quand Dieu fait une promesse, étant maître du temps et des circonstances, dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime ». C'est-à-dire, Dieu va se saisir des événements, des circonstances, des situations à gauche et à droite, et il va les imbriquer de sorte que cela concourt à notre bien. Dieu reste maître du temps. Dieu reste maître des circonstances. Amen. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Si tu avais envie de te décourager, ne te décourage pas, parce que si le Seigneur t'a vraiment dit quelque chose, elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit, on reconnaît une bonne prophétie par son accomplissement. Et je crois que si c'est vraiment le Seigneur qui t'a dit cette chose, elle se réalisera, et elle se réalisera certainement sans tenir compte de ta classe sociale, de tes relations, de tes convictions ou quoi que ce soit, mais le Seigneur va réaliser. Parce qu'il y a des gens qui disent, le Seigneur m'a dit que je vais faire ça, mais je n'ai pas de relation. Aucune relation n'est meilleure que celle que nous avons avec le Seigneur. Alors nous allons dire merci au Seigneur, surtout de nous rassurer qu'il est sérieux, de nous rassurer qu'il nous a dit quelque chose ce matin.
Il nous a dit il y a longtemps, il nous a dit, mais il nous rassure ce matin qu'il est sérieux. Nous allons bénir son nom pour cela. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es fidèle. Merci de nous rassurer tu es le Dieu ce fidèle à ce ce matin. que tu es, fidèle à tes matin, parce que promesses. tu es en train de Il n'y a nous point en dire toi que, de plaisanterie, Seigneur, il n'y a tu point fais en des toi, choses comme Seigneur tu veux, éternel, tu les fais bien, Seigneur. Quand tu de veux, changement. Seigneur, tu Quand tu accomplis. dis, tu le fais. Seigneur Jésus, tu dépasses nos idées, nos Béni sois-tu, calculs, Seigneur. nos Toi, le logiques, Dieu Seigneur, vrai. pour faire Toi, le Dieu véritablement ce que réel. tu veux. Toi, le Dieu Oh Père, tu es le glorieux. Dieu fidèle. Béni sois-tu infiniment. Père, tu es le Dieu fidèle. Merci. Merci de Seigneur. nous rappeler que tu es là Merci et infiniment. que tu es le Dieu qui ne ment point. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos frères qui sont devant Sauve toi les aujourd'hui. malades. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui Guéris continue de les, les Seigneur. guérir. Seigneur, regarde Père. ces personnes qui sont malades, qui n'ont aucun moyen, Touche-les. Seigneur, pour aller dans un hôpital, pour se Touche-les, soigner, Seigneur. pour se faire soigner, Seigneur. Guéris-les. Je prie que tu étends ta main. Que ta Éternel, grâce les touche. guéris-les. Ils n'ont pas d'argent, Quelque ni pour aller à lieu où l'hôpital, ils se ni pour trouvent. acheter un médicament, Seigneur. Ils sont en souffrance. Restaure leur Ou encore, corps. ils ont dépensé toute leur Agis, économie, Éternel. tout leur argent Agis, Seigneur. dans cette situation. Envoie ton ange. Tu es le Dieu fidèle. Pour guérir. Toi, Seigneur, qui a libéré cette femme qui souffrait de perte de sang depuis Fais-le 12 ans, encore. qui avait dépensé aux mains des Fais-le médecins, encore. Seigneur, auprès des médecins, toute Fais-le son encore. économie, tout son argent. Je prie, Seigneur, que tu Fais-le donnes encore. ta grâce à tes enfants. Oh Fais-le Dieu, encore, Seigneur. donne ta grâce. Guéris-les pleinement. Ô Père. Guéris-les véritablement. Glorifie Guéris-les, ton Seigneur. C'est Seigneur, toi que nous Donne gloire à implorons, ton Seigneur. Seigneur. C'est toi que nous implorons, Touche-les, Seigneur. Seigneur. Guéris-les, Père. Touche-les, Seigneur. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Le pasteur Paul, je vais prier pour vous pendant que vous mettez la main là où vous avez mal. Seigneur, fais-le et donne gloire à ton nom. Tout ce que je te demande, c'est de donner gloire à ton Saint. Fais-le pour que l'on sache qu'Éternel, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Si Israël t'a appelé Jéhovah Rapha, c'est parce qu'ils ont connu en toi le Dieu qui guérit. Maintenant, guéris ton peuple. Là où le mal se trouve, là où leur main est imposée, que maintenant, il y ait cette opération chirurgicale, Seigneur, et que le miracle les atteigne, que tes enfants recouvrent entièrement la santé, totalement la santé. Que maintenant, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous nos frères qui font des entreprises ou qui sont en train de commencer à établir une entreprise. Nous allons prier que le Seigneur bénisse l'œuvre de leurs mains. Prions. Seigneur Seigneur, nous éternel, prions que tu es le Dieu qui bénit. porte un regard favorable vers tous les entrepreneurs. À quelque niveau d'entreprise, éternel, nous te prions, éternel, seulement pourvu que cela vienne de leurs mains, je te prie, éternel, de leur accorder ta grâce. Multiplie tes faveurs. Seigneur, étends ta main Sois au leur nom de favorable. Jésus. Guéris Étends ta ces main au hommes. nom de Jésus, Seigneur. Ouvre les portes, éternel. Donne ta grâce. Ouvre les portes Donne ta de grâce. Donne ta grâce. Agis, Père. éternel. Bénis Fais les mains prospérer comme tu l'as l'ouvrage dit, de leurs Seigneur. mains. Ils ont investi prospérer, les moyens que Seigneur tu leur as éternel, donnés pour pouvoir qu'ils ont prospérer, investi. pour pouvoir avoir beaucoup Permets plus, Seigneur. qu'ils Je soient de prie que grands tu donnes ta entrepreneurs. grâce à tes enfants, Ouvre les Seigneur, portes. et bénis leur entreprise. Crée les relations. Bénis leur Crée les entreprise. contacts. Bénis leur entreprise. Dispose, au nom de Seigneur, pour Jésus. eux, des Bénis opportunités les entreprises plus de tes grandes. enfants dans le nom Au puissant nom de de Jésus. Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as Fais-le, demandé de ne Seigneur. pas minimiser le faible commencement. Seigneur. Certains d'entre eux commencent Quand tu faiblement. parles, tu le fais. Donne-leur ta grâce. Donne-leur Ils ont reçu l'énergie la dans cette- conviction dans cette d'entreprendre. entreprise. Et Je te donne-leur de prie prospérer, De Seigneur. marquer de ton sceau D'aller plus loin, ce de qu'ils sont en train grandir dans leurs d'entreprendre entreprises. et que cela dans le nom prospère puissant de au nom de Jésus. Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et Merci, ta fidélité. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur ouvre les portes à toutes ces femmes qui ont du mal à enfanter. Que le Seigneur libère leurs entrailles. Que ce soit les femmes ou les hommes, mettons-les tous ensemble. Que le Seigneur guérisse et donne la grâce. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Agis maintenant, ô notre Père. Nous voulons, Seigneur, Souviens-toi que de tu ces libères couples tes éternels. Après de la quelques stérilité. années de mariage, n'ont pas libère tes encore enfants de la embrassé de stérilité fils dans ou le de nom de filles. Jésus. Éternel, Libère tes enfants de la nous te stérilité prions au de nom de libérer, Jésus, de l'incapacité d'ouvrir à leurs concevoir. de Que ce soit bénir l'homme ou leurs la femme, entrailles, Seigneur, de que bénir chacun leurs de soit entrailles, libéré parce au que nom ta promesse est puissant de formelle Jésus.
Ils Tu sont dis que mariés nous depuis soyons longtemps. féconds Ils et cherchent un enfant, ils ont multipliés fait sur la tout, terre. Seigneur, les soins qu'il Seigneur, je faut, proclame mais ils n'arrivent pas. que tes Seigneur, enfants ils attendent ton reçoivent miracle. la Fais fécondité, le miracle dans leur la vie, dans le nom de capacité à Jésus. féconder, Fais le miracle Seigneur. dans leur vie, dans le nom Éternel, puissant de agis Jésus. au nom de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie. Seigneur, ouvre leurs entrailles. Que ces couples Donne-leur de la sémence. embrassent des fils. Donne-leur la Que ces productivité. couples Donne-leur la embrassent fertilité, des filles Seigneur. Dans au le nom nom de Jésus. puissant de Jésus. Que ce soit Seigneur, des hommes, donne-leur la joie que ce soit des d'être femmes. père, d'être mère, Agis. Seigneur. Donne-leur la Seigneur, joie quel d'être que père ou soit d'être aussi mère, leur Seigneur. âge. Donne-leur Pour ta les femmes grâce, éternelles, Père. avec Donne-leur ta l'avancée grâce. de leur Tu as âge, dit qu'il n'y aura point de je te stérile prie, parmi nous. Éternel, Seigneur, étends ta main, d'opérer Père. le Et miracle. donne ta grâce, Au Seigneur. nom de Qu'il n'y ait Jésus-Christ. point de stérile parmi tes Touche-les, enfants, Seigneur. Seigneur Dieu. Touche-les, Oh, Seigneur. manifeste-toi. Et ôte la Glorifie ton nom dans stérilité. leur vie, Seigneur, dans le Ôte, nom Seigneur, puissant de celles qui ont eu Jésus. leur trompe Glorifie ton nom dans leur rompue, vie, dans le nom Seigneur. puissant de Boucher, Jésus. Seigneur, Merci pour ta agis, grâce. Éternel. Merci de les Guéris libérer. celles qui Au nom ont des puissant fibromes. de Jésus-Christ Guéris Nazareth. celles qui ont des malformations. Merci, Seigneur. Guéris celles Merci, qui ont des Seigneur. difficultés. Merci parce que nous voulons ta Opère main agir maintenant. dans leur vie. Nous voulons Transforme, ta main Éternel, agir dans leur ce vie. qui était Nous voulons ta impossible, main agir dans leur vie, Éternel, dans le nom un puissant de miracle, Jésus. Seigneur. Nous voulons ta Comme main la agir Bible dans dit, leur vie, Seigneur. Tout est possible Merci, Père. à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. J'ai à cœur compris. J'ai à cœur compris pour tous nos frères qui sont en prison. Que le Seigneur fortifie leur vie. C'est vrai, ils ont peut-être coupables, mais innocents. Ils sont en prison. Que le Seigneur les garde. Ils ont rencontré le Seigneur et que le Seigneur fortifie leur vie. Prions. Seigneur, Nous voulons prier pour tous ceux qui, pour quelques circonstances, se sont retrouvés en prison. Éternel, souviens-toi d'eux. Fortifie ces hommes, ces femmes. Seigneur, ces enfants, ces adolescents qui, parce qu'ils t'ont connu, parce pour qu'ils des t'ont rencontré, fautes, Seigneur, ou, Seigneur éternel, pour des accusations non fondées, se sont retrouvés en prison. Je te prie, Éternel, en prison pour des agis en leur faveur. Fortifie-les. Sois avec eux. Visite ces hommes. Visite ces femmes. Guéris leur âme. Éternel, fasse qu'ils restent fidèles à toi, qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Reste leur et Seigneur, je te prie d'accorder la grâce, que leur caractère, leur personnalité soit changée, afin qu'ils puissent obtenir la grâce de sortir le plus tôt possible de prison. Réduis leur peine éternelle. Agis infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les églises, les missions. Nous allons prier que le Seigneur suscite de nouveaux ouvriers et surtout suscite des partenaires de mission pour que l'évangile puisse se répandre. Prions. Nous te prions, Éternel, d'étendre ta main, Seigneur, sur nos communautés, sur les églises. Éternel, là où tes serviteurs sont à l'œuvre. Seigneur, l'œuvre doit continuer. L'œuvre de la moisson doit continuer. Des âmes doivent être sauvées. Envoie de nos églises, de nos murs, suscite des ouvriers. Seigneur, ceux qui sont dans des zones reculées, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont opprimés, qui, Éternel, aujourd'hui, sont sur le point de te renier à cause de la douleur et de la persécution. Je te prie de les fortifier, de les relever, Seigneur éternel. Oh Dieu, fortifie tes enfants, ouvre les opportunités. Ceux qui sont souffrants, ceux qui sont persécutés, donne-leur le moyen de sortir de ces souffrances éternelles. Viens à leur secours, libère-leur, Seigneur, envoie-leur des hommes de paix, afin que, Seigneur éternel, tes enfants puissent trouver la paix et la grâce, Seigneur. Merci de fortifier ton Église. Les églises qui ont perdu la vision de la mission, je te prie de leur parler à nouveau, de les renouveler, Seigneur, afin que nous puissions à nouveau nous tourner vers la mission, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Seigneur, tu nous as donné la vie et tu as dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tes enfants se mettront en activité. Je prie que tu leur donnes l'intelligence nécessaire pour cette journée. Amen. Pour exécuter avec dextérité leur activité. Amen. Ils sont dans les entreprises. Rends les meilleurs, Seigneur. Fais tomber devant eux leurs ennemis, leurs adversaires. Parce que tu as dit, si l'homme forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Et que si quelqu'un s'élève, cette personne tomberait sous notre pouvoir. Que toutes les personnes qui veulent s'élever contre tes enfants, pour les torpiller, pour les emmener à être renvoyés, tombent au nom de Jésus. Amen.
Que toutes les armes du diable forgées contre tes enfants soient sans effet au nom puissant de Jésus. Amen, Ils sont en train de sortir en amen. véhicule. Seigneur, préserve tes enfants des accidents de circulation, Amen. des accidents de travail et des intoxications alimentaires. Garde leur famille derrière eux et bénis leur journée. Merci parce qu'ils reviennent, Seigneur, après le travail, célébrer ta victoire avec leur famille. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été très heureux de passer ces quelques minutes avec vous au pied du Seigneur parce que pour nous, c'est agréable d'être au pied du Seigneur. C'est une très belle chose pour nous d'avoir le privilège d'être enfant de Dieu et surtout d'être chaque matin à ses pieds pour qu'il puisse nous toucher. Nous étions sur le plateau avec le pasteur Amani, Joël Amani, Paul Joël Amani, voilà, Paul Joël Amani. Paul Joël Amani, intendant de paroisse à Depuis-1 au SEMA, qui nous a exhorté sur le fait que notre Dieu est sérieux. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Cela ne dépend pas des circonstances que nous pouvons voir, mais s'il nous a orientés vers là-bas, il est capable de faire de grandes choses pour nous. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on continue cette communion avec vous. Nos numéros s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à victornakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre, prendre en charge votre préoccupation. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas bonjour parce que bonjour, ça signifie vraiment rien pour nous. C'est une politesse que nous apprécions, mais ça ne signifie rien pour nous. Et aussi, n'oubliez pas d'ouvrir votre Bible entre midi et 2 quand vous avez le temps pour vous laisser orienter par le Seigneur, loin des débats politiques que vous ne maîtrisez pas parce que la seule chose qui peut conduire votre vie, c'est la parole de Dieu selon Josué chapitre 1 verset 8. Gardez le sourire et la foi et nous nous retrouvons encore au pied du Seigneur une autre fois. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.